Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, des habitants de Bassinko entendent la bonne nouvelle du royaume et donnent leur vie à Jésus lors de la croisade organisée par le Centre international de mission d'intercession et de délivrance CIMIDI. C'était là le sommaire. Une fois de plus, bonsoir. Du 11 au 12 février 2023, le Centre international de mission d'intercession et de délivrance CIMIDI a organisé une campagne d'évangélisation dans le quartier Bassinko. Plusieurs âmes ont dit oui au Seigneur et des vies ont été restaurées au grand bonheur des organisateurs. Ici les images avec Yannick Kaboré. Tout est déjà accompli. À la croix du Calvaire. Il y a 2000 ans de cela. Après tant pis, c'est à Bassinko que le Centre international de mission d'intercession et de délivrance CIMIDI a déposé ses valises pour prêcher aux habitants du quartier la bonne nouvelle du royaume. À l'apothéose de la croisade, environ 700 personnes avaient donné leur vie à Jésus. Un résultat plus que satisfaisant de la part de ceux qui étaient à l'œuvre 5 jours durant. Et ce soir, nous avons un bilan satisfaisant parce que nous avons vu un grand nombre de personnes se donner au Seigneur Jésus-Christ et recevoir comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Nous voyons encore une mobilisation des populations qui sont venues vraiment écouter la parole et recevoir la parole. C'est vraiment satisfaisant. Heureux de pouvoir être témoin d'une telle avancée de l'évangile, l'orateur du jour, le prophète Emmanuel Sawadko, dit ne pas vouloir s'arrêter là. L'objectif est que tous les recoins de la ville de Ouagadougou entendent cette bonne nouvelle. C'est une nouvelle cité, un nouveau quartier. Et au vu de la mobilisation des habitants de ce quartier-là, cela nous a beaucoup réjouis. Et hier, aujourd'hui, nous avons eu un total de 717 nouveaux convertis qu'on a pu recenser. Voilà, et cela vraiment nous réjouit. Au fur et à mesure que nous évangélisons, que nous organisons les campagnes et annonçons l'évangile, nous voyons que les cœurs s'ouvrent de plus en plus. Et cela nous réjouit de voir que même dans les quartiers, les gens quittent d'autres quartiers, d'autres zones pour rejoindre les sites d'évangélisation. Et cela nous réjouit, cela nous encourage. Et au fur et à mesure, nous allons continuer à annoncer l'évangile un peu partout à Ouagadougou pour le salut des âmes, pour gagner plus d'âmes pour le royaume de Dieu. Que ce soit en amont ou en aval, gagner des âmes se prépare. Alors le travail fait au préalable, c'est que les intercesseurs déjà ont pris 2 mois pour jeûner et prier pour cette campagne. Et il y a également l'équipe d'évangélisation qui envahit le quartier et qui l'équipe fait des porte-à-porte pour annoncer déjà la tenue de ce programme. Alors pour les nouveaux convertis, il y a l'équipe de suivi. Voilà pourquoi à chaque campagne, il y a un recensement qui se fait. On prend les noms, prénoms et les coordonnées, les contacts pour pouvoir les suivre. Non seulement il y aura des SMS, il y aura des appels. L'équipe de suivi ira même à domicile échanger avec eux. Il y aura un enseignement à l'église et par la suite il y aura les séances de baptême d'eau. Et c'est ce qui amènera ces nouveaux convertis à être enracinés dans la foi chrétienne et eux également ils pourront plus tard amener d'autres personnes. La prochaine destination est connue. Un rendez-vous est pris du 25 au 26 février à Songandé. Dédicacée le 9 février 2013, l'église des Assemblées de Dieu de Torodo a fait une halte ce dimanche pour rendre une action de grâce à Dieu qui a soutenu l'œuvre. Une action de grâce qui a été célébrée à travers plusieurs activités, dont un match de football et une campagne d'évangélisation. Le reportage de Habib Alaï Bourema et Moïse Kinda. Voici le plus grand édifice érigé pour la gloire de Dieu à Torodo, dans la région ecclésiastique de Ganzourgou, depuis février 2013. Il y a 10 ans de cela que l'église des Assemblées de Dieu Temple El Shama de Torodo dédicaçait son temple.
Février 2013, février 2023, il y a de quoi rendre une action de grâce à Dieu qui a pourvu jusqu'ici. Pendant ces 10 ans, Dieu a fait de grandes choses pour l'église d'Assemblée de Dieu de Torodo, Temple El Shama. Je ne pourrais pas tout citer. Le Seigneur a guéri des malades, il a sauvé des vies, le Seigneur a restauré des familles et il a aussi construit des familles. Nous voulons lui dire infiniment merci. Décortiqué par le président du conseil régional de Tenkodogo, le thème pour célébrer ce 10e anniversaire est tiré de Ésaïe 12, verset 5 qui dit ceci: « Célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. » À entendre le témoignage du pasteur, c'est un témoignage émouvant. Pendant ces 10 années, des âmes se sont données au Seigneur, des vies ont été transformées, des malades ont été guéris. Alors des gens ont eu du travail. Alors c'est l'évangile holistique. Voilà, tout l'homme. Voilà, nous voyons que ce n'est pas le salut seulement, mais la présence de l'église a apporté beaucoup à ce village. Donc c'est un sentiment de joie. Ce joyau de 1000 places a été érigé par les ressortissants de la localité vivant à Ouagadougou. Il a plu au Seigneur de nous permettre d'implanter cette église à son site actuel. Et petit à petit, donc, j'ai mis de l'argent de côté et le Seigneur a permis, c'est un miracle. C'est pourquoi je parle de ça en demandant au Seigneur de me donner d'être humble. Les grandes choses se font avec des petites choses. Donc c'est petit à petit que nous avons mis de côté ce qu'il faut pour construire ce bâtiment. Pour couronner l'anniversaire de la dédicace de l'église, les fidèles ont mené une évangélisation porte à porte dans les villages de Torodo et plus d'une quarantaine de convertis. La soirée d'évangélisation organisée par l'église des Assemblées de Dieu de Torodo a connu une grande participation des chrétiens et des non-chrétiens de la province du Ganzourgou. Également, le match entre les jeunes de l'église et ceux du village a été joué sans aucun incident. Le match a pris fin à la faveur des jeunes du village au score de 4 buts à 1. Moïse Kinda, Habib Alay Bourema. Cette soirée d'évangélisation a été organisée dans le but de pouvoir rassembler tous les habitants du village pour une soirée à la gloire de Dieu. Puisque nous savons que les gens étaient très occupés dans la journée et pour aller aux différents marchés, différentes activités. Mais le soir ainsi, ils peuvent se retrouver ici pour un concert, mais aussi une évangélisation en plein air où les gens peuvent écouter la parole de Dieu et entendre le message de la parole de Dieu. Et Dieu peut les aider à décider pour leur vie future. Et dans la journée, on a fait évangélisation porte à porte. Et par la grâce de Dieu, on a eu à peu près 40 et quelques convertis. Voilà, donc après cela, on a fait évangélisation avec les enfants. Là-bas aussi, il y a beaucoup d'enfants qui sont venus pour écouter. En tout cas, c'était intéressant. En tout cas, ça a été bon. En tout cas, on était très contents, voilà, de pouvoir jouer avec l'équipe de l'église. Voilà, en tout cas, ça s'est bien passé. On était très contents. En tout cas, le score a été un peu large, hein, parce qu'on les a dominés comme... Bon, nous, on est habitués à faire des entraînements ici chaque soir. Donc, bon, on les a battus 4-1. Donc, ce match nous a permis de connaître beaucoup de jeunes, voilà, qui sont venus d'ailleurs. Voilà, donc, en tout cas, ça nous a permis d'augmenter notre voilà, relation avec l'église là. Ils sont venus nombreux à l'église des Assemblées de Dieu Sion de Zaktouli pour être témoins de la puissance de Dieu manifestée pendant la réunion de délivrance hebdomadaire organisée à l'église. Les images avec Jonas Tandé.
Comme il est de coutume les lundis, l'enceinte de l'église des Assemblées de Dieu, Sion de Zaktouli, était encore pleine de personnes venues de divers horizons dans le but de briser les jougs étrangers qui pèsent sur leur vie au nom de Jésus. Dirigé par le pasteur principal de l'église, le pasteur Jean-Baptiste Bourgman, ce sont des moments de prière, d'enseignement, mais aussi de proclamation de la parole qui ont pour effet de nombreuses délivrances. Et cela fait plusieurs années maintenant que l'homme de Dieu est témoin de la puissance de Dieu dans la vie de milliers de personnes. C'est l'œuvre de Dieu qui nous a réunis aujourd'hui. La parole de Dieu déclare que Jésus a guéri un lépreux et lui a ensuite interdit de publier cette guérison, mais le lépreux a pourtant publié la nouvelle de sa guérison. De la même façon, les gens sont réunis ici de divers horizons parce qu'ils ont entendu parler de comment le Seigneur opérait ici au milieu de nous. Ils sont venus toucher de doigt les œuvres puissantes que la main de Dieu accomplit parmi nous. Cela fait 10 ans que nous avons implanté ce ministère de délivrance. Et pendant nos actions de grâce, c'est plus de 5000 personnes qui viennent témoigner de la visitation de Dieu dans leur vie. Et voilà, chaque lundi, comme aujourd'hui, l'église se remplit de personnes. Le Seigneur a décidé de se souvenir de toi est le thème du jour tiré de Genèse 30 verset 22. À l'instar de Rachel, l'auditoire et surtout les femmes stériles ont été rassurés de la bonté de Dieu et de sa volonté à toujours faire du bien à ceux qui sont affligés. Une exhortation qui a suscité la foi des participants enthousiasmés de voir l'exaucement à leurs requêtes. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié parce que ma vie a été bouleversée, impactée. Et depuis le jour que j'ai commencé à mettre pied en ces lieux. Oui, parce que bien que ce matin, j'ai vu ma foi être relevée encore puissamment à travers l'enseignement que j'ai reçu. Voilà. Donc j'ai compris qu'à travers la vie de Rachel a rendu grâce à Dieu après avoir reçu le miracle de Dieu. Et je sais aussi que l'Éternel suffira mon miracle, afin que dans les jours prochains, je puisse venir en Seigneur pour témoigner de sa gloire. Donc j'invite à tous ceux-là vraiment qui sont dans des situations difficiles aussi, dans des situations comme Rachel, qui avait besoin de cet enfantement, qui avait besoin de l'attouchement du Saint-Esprit. J'invite à toutes ces femmes d'ouvrir leur cœur vraiment à l'Éternel, afin de recevoir aussi leur miracle aussi en Christ Jésus. Des témoignages, il y en a aussi eu. Des stériles désormais fécondes, des malades guéris et des oppressés libres. Toutes choses qui contribuent à magnifier encore le nom de l'Éternel. Quand j'avais des maux de cœur, et c'est comme si on pinçait le cœur. Je suis dans la joie car le Seigneur m'a guéri et je dis merci à Dieu. Nous bénissons Dieu pour tout ce qui se passe ici. Il est clair que ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est la main de Dieu elle-même qui opère. De voir les larmes des autres essuyées par l'exaucement de leurs prières est une réelle joie. La parole de Dieu nous dit de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et c'est ainsi que notre joie est manifeste de voir les autres exaucés. Tout cela est la main de Dieu et nous le glorifions pour cela. Les louanges n'ont également pas manqué. L'assemblée avec des chantres invités ont élevé le nom de l'Éternel pour ses prophètes. À présent, dans l'actualité hors de chez nous, le secrétaire général de l'ONU a mis en garde contre le risque d'un exode d'ampleur biblique en raison de la montée du niveau des océans provoquée par le changement climatique. L'élévation du niveau de mer pourrait entraîner un exode d'une ampleur biblique. La sonnette d'alarme a été tirée mardi par le secrétaire général des Nations Unies. Sont exposées à ce danger près de 900 millions de personnes vivant dans les zones côtières à faible altitude, soit une personne sur 10 sur Terre, précise Antonio Guterres. Les conséquences de tout cela sont impensables. Des communautés de basse altitude et des pays entiers pourraient disparaître à jamais. Nous assisterions à un exode massif de populations entières à une échelle biblique. Conséquence du réchauffement climatique, cette montée du niveau de mer
menace plusieurs pays. Les petits États insulaires seraient davantage exposés, d'où la nécessité d'une action préventive. La réponse attendue est avant tout préventive et doit comprendre l'évaluation des risques, la planification ainsi qu'un financement approprié pour la résilience et le renforcement des capacités des États fragiles. En effet, les évidences scientifiques sont manifestes sur l'ampleur de la menace que la montée du niveau de la mer fait peser à l'intégrité territoriale des petits États insulaires en développement et des États de faible altitude, avec des impacts particulièrement graves sur les communautés côtières du monde entier et sur leurs moyens de subsistance. Selon le groupe d'experts international sur l'évolution du climat des Nations Unies, le niveau de mer a augmenté de 15 à 25 cm entre 1900 et 2018. Actualité sur le séisme en Syrie. Alors qu'un premier convoi d'aide humanitaire est entré dans les zones rebelles du nord de la Syrie ce mardi, l'ONU a lancé un appel au don mondial pour le pays. Pour la première fois depuis 2020, un convoi transportant de l'aide est entré mardi dans des zones rebelles du nord de la Syrie par le poste frontière turc de Bab al-Salama. Le secrétaire général de l'ONU a pour sa part lancé un appel au don mondial pour la Syrie face aux conséquences du séisme. Today, I'm announcing that the United Nations is launching a $397 million humanitarian appeal for the people of earthquake-ravaged Syria. And this will cover a period of 3 months. Selon le ministère syrien des Transports, 62 avions acheminant de l'aide ont jusqu'à présent atterri en Syrie. Les zones échappant au contrôle de Damas, dans le nord de la province d'Alep et dans celle d'Idleb, figurent parmi les plus affectées par le tremblement de terre en Syrie. 3 millions de personnes y vivent. Le régime de Bachar el-Assad a annoncé l'ouverture pour une durée initiale de 3 mois de 2 nouveaux points de passage avec la Turquie, afin d'accélérer l'arrivée de l'aide humanitaire. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme ce journal. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite de programme sur la télévision de la famille.